Nabi, bata na training eza polele. Batutu ba oke musala lelo. Ba na kanda ba kanda. Train eza polele lelo. Batu nyonso ba oke musala lelo. Bazaka ya kosilika bilongi ezaka ya kokanga yaya. Question sikoyo eza. Na tindaki biso toza ba travailleur. C'est ça le problème, c'est ça la question à se poser. Est-ce que Batinda Ibsoto va travailler dans ma casse? Hein, la famille? Aujourd'hui là, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui a le visage attaché, coincé, parce qu'il faut aller travailler. Mais on se fâche pourquoi? Ça dépend de comment tu avais fait rentrer tes congés. Qu'est-ce qui passe? Regardez le Milinga. Milinga, oh, et bien, la vie à te faire certainement. Milinga. Milinga, vie mon bimba, Milinga. Certainement, dans mon école, hein? Mama, I'm dedicated to you. I'm dedicated to you. Vie mon bimba. Milinga. Bon, la famille, salut Tom et Bayanga, salut la grande famille de Mama Kimia, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, voilà, moi c'est bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations. Alors je vous dépose les vidéos qui vont suivre, regardez ça attentivement, n'hésitez pas de me déposer les commentaires, n'hésitez pas de liker, de commenter, soyez nombreux à vous abonner, on est toujours sur cette affaire de Eunice Obi, la folie de ça. Que passe ça? Ce soir, je vous reviens avec beaucoup de choses. Depuis hier, je vous avais promis un live. D'accord? Mais il y a beaucoup de choses qu'on va partager. En attendant, abonnez-vous parce que là, je dois partir au travail malgré la fatigue. Malgré tout. Mais je dois aller travailler. Là-bas, tout bazar na kanda pour voir que ça là. Bilongeza au kanga. Là, il s'est mis le le 26. Fait que tu as congé. T'as ce que le 26 n'est rattrapé. Il y a tout qui me sale. Cherchons l'argent. Faut le cambongo. Courage hein, à toutes les femmes, tous les hommes qui doivent travailler aujourd'hui. C'est pas évident, mais on se donne la force, c'est pas grave. En attendant, big up. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous aime beaucoup. C'est votre Mama Kimia Sarah. Bisous. Mais maintenant, là, à quelle partie tu n'arrivais pas à fouiller que cet homme-là, il n'était pas divorcé avec sa femme? Ça, là, tu étais incapable de le faire. Tu aurais dû fouiller, tu allais trouver qu'ils n'allaient pas divorcer. Ça t'a loupé, ma chérie. Ça t'a loupé, ça vous apprendra à sortir avec les maris des gens. Au lieu de venir, pour moi, j'allais soutenir ton combat. Si tu viens dire que non, mais j'ai fait une erreur, je demande pardon à la communauté, mais entre nous, les femmes, on doit se soutenir. Quand tu sais que c'est les maris de quelqu'un, même si le mari vient vers toi dire qu'il va divorcer, il faut refuser. Attends d'abord les divorces. Même si tu vois les divorces, il faut refuser. Parce que dans la Bible, là, quand on ne divorce pas pour infidélité, tu ne peux pas te remarier. Même si tu divorces pour l'infidélité, tu ne peux pas te remarier. Donc ça veut dire que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, tu n'es pas un chrétien pratiquant, ma chérie. Parce que si tu étais chrétien pratiquant, tu aurais su qu'un homme qui divorce pour autre que sa femme ne l'a pas trompé, il ne peut pas se remarier avec toi ni avec quelqu'un d'autre. Du coup, à quel moment toi tu crois à des promesses comme ça? Donc ma chérie, ça t'a loupé. Ça là, ce que tu fais là, tu n'as fait que salir ta réputation, tu n'as fait que encore te détruire. Mais maintenant que tu te rends compte que beaucoup de gens sont contre toi, ça va encore te ramener dans la dépression. Et tu as abîmé ta vie, ma chérie. Je suis désolée, quand tu entends des femmes parler comme ça, tu vas dire que les femmes, de toute façon, on se soutient. On ne peut pas se soutenir dans la bêtise, ma chérie. Maman Sandra, tu as vu comment on l'a soutenue, non? Même Péniel, là, il y a des femmes qui l'ont soutenue. C'est juste qu'à un moment donné, quand elle abusait, on a vu son sextape, on a vu aussi d'autres trucs qu'elle montait, qu'on a dit non. Au bout d'un moment, stop. Mais on l'a soutenue. Toi, ça t'a loupé, on ne peut pas te soutenir, ma chérie. Je suis désolée, je ferme mon micro. Merci. Couleur, bonjour. Maman Couleur. Bonjour. Télénovelas chrétien est plus chic que télénovelas. Novelas chrétien. On peut faire ça à Dama, vous êtes fort. On ne peut pas finir de déposer Marcelo que voilà Eunice aussi sinon. Y'a quoi? Détendez-vous les Congolaises. Y'a quoi? Non, mais en fait, la partie, elle dit aussi que l'amie du pasteur aussi était amoureuse d'elle aussi. Elle est trop belle. Elle est trop belle. On peut faire ça?
Elle Elle a a séduit tout le monde là-bas. Elle est trop belle. Elle, quand elle arrive quelque part, tout le monde est fort d'elle. Le pasteur, Vraiment. le technicien, l'ami du pasteur, toute l'église. Enis, il y a quoi? Toi aussi. Pourtant, elle est fort, hein. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit élevée sous couveuse. Et puis, venir ici, petite sous couveuse là. Elles sont trop nerveuses. Elles n'ont pas de honte. Les petites filles qui grandissent ici là, elles n'ont pas honte. C'est une réalité. Et quelque part aussi, c'est bien ça aussi pour nos hommes. Les hommes là qui sont mariés légalement, qui ne restent pas tranquilles. Moi, je ne veux même pas prendre du côté de Pasta, de Pierre, de Paul, non. Je veux parler en tant que femme et je veux parler à mes frères pareillement. Ces hommes-là qui sont mariés légalement, qui ne se respectent pas, qui ne respectent pas les bangalas. Voilà, bangala est maintenant sur Internet. La meuf, elle a parlé de bangala comme ça, comme si de rien n'était. C'est quoi ça? Respectez-vous. Vous êtes des hommes responsables. Vous avez des activités qui drainent du monde. Et vous êtes petits comme ça dans la tête. C'est quoi le problème? Arrivez à ce moment aussi, respectez-vous. Donc voilà, Enis qui est tombée amoureuse du pasteur. Elle a pensé que sa vie allait être comme pour Aïcha de Barcelo, parce que c'est ça, hein? On leur vend du rêve. Oui, on leur vend du rêve. Tu es belle, tu es élégante, tu es éloquente, et tout ça et tout ça. Et on descend l'épouse avec qui ils ont baptisé tout dans la boue, pareil comme pour Maman Blanche. Elle a souffert dans la boue avec ce monsieur, l'a hissé au plus haut sommet, pour qu'aujourd'hui il puisse l'abandonner comme il l'a abandonné, elle a tout lui arraché jusqu'à ses entrailles, jusqu'à ses enfants. C'est la même chose que cette petite Enis a pensé pouvoir accomplir dans la vie de ce monsieur. C'est ça. Moi, je ne vais pas aller parmi le chemin. Et malheureusement, elle s'est prise à son propre jeu. Elle est tombée amoureuse du monsieur. Mais quelque part, la dame a dû comprendre de quoi il s'agissait. Donc, elle a dû tirer l'oreille du monsieur. Et le monsieur a commencé à se distancier. Et la petite n'a pas supporté. C'est pour ça qu'on a tout ce débellage-là sur Internet. C'est tout. Parce que quand il mangeait, que c'était doux, là, vous étiez au courant. Est-ce que vous étiez au courant quand ils mangeaient entre eux et la bébé, c'était doux? C'est parce que le monsieur a commencé à s'éloigner. Elle n'a pas supporté le cardio. Elle est venue commencer à déverser. J'ai été trompée, nanani, nanana. Tu n'as pas été trompée, tu as été mal mougou. Et tu seras toujours mougou comme ça par les hommes parce que. C'est de ça qu'il s'agit. Une jeune femme, une jeune fille, elle doit respecter. Club de Janju d'Internet, co-influenceur Janju. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes sur Internet là, c'est pour chercher le mari des gens, chercher les gars par les moyens. Vous ne savez pas d'où ils sortent. Les gars ont souffert avec leur partenaire. Vous venez vous mettre au bout. Vous êtes trop instruit, vous êtes intelligent. Voilà. Aujourd'hui, demain. La femme, les culottes là. Calmez-vous, hein. Calmez-vous, garçon là. On le prend et puis on souffre avec lui. C'est trop facile. Vous aimez trop la facilité de nos jours. N'y allez là-bas. Ma soeur, laisse la parole aux autres. Merci. Les qui autres les tiens, ça va être chaud. On va écouter, on va laisser la parole aux autres aussi. C'est qui même? Après elle, c'est. Le rang est mélangé. Hein. Shekina, c'est ça? Shekina, allez-y. Oui, bonjour maman. Bonjour maman. La gorge est un peu remplie, hein? C'est pas grave. Ouais. J'avais déjà intervenu sur cette affaire-là pour démontrer que cette fille-là n'est pas une gamine. Donc, elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait, une fille intelligente, quel que soit l'homme qui viendra te dire, voilà, je suis en instance de divorce. La réflexion, c'est quoi? Écoute, mon cher, essaie un peu de résoudre les problèmes. Et quand tu seras, il n'y aura plus de lien, on pourra parler de nous. Mais tu t'es lancé dans ça, tu as fait des photos, tu as accepté des sacs, patati patata, donc il n'est pas coupable. Mais aujourd'hui, moi, je regarde tout ça là. Je suis la sortie médiatique du pasteur et de sa femme. Oui. J'arrive, ça c'est mon avis, j'arrive à la conclusion que tout ça, ce n'est que de pièces montées. Pour la bonne raison, ces gens-là, là, en 2026, doivent faire un concert là, de leur truc. Donc ça aussi, quand vous regardez maintenant le nombre de vues qu'ils ont, donc ça aussi, ça augmente l'audience. Le buzz, donc oui. du côté des Nice aussi, ça augmente l'audience. Oui. Hein? Et moi, je vous dis, hein, en tout cas, ça c'est ma conclusion à moi, parce que toi, quelqu'un qui est décidé de nuire, pourquoi encore venir pour demander aux autres et donner-moi des conseils, qu'est-ce que je veux faire? Tu te fous de qui là, hein? Tu as pris une décision. Moi, je vous dis que tout ça là, plus je regarde, je dis, c'est des mises en scène, hein? Parce que vous savez, on peut monter quelque chose, on dit, bah, écoute, tu vas faire du bruit, on va monter, et puis l'audience va monter, tout ça là. Je crois plus à ça. Je dis seulement c'est mise en scène, quoi. Et c'est très très désolant. Si c'est réellement vrai, ça nous montre aussi un côté que nos pasteurs ne sont que de businessmen. Ils n'ont rien à foutre de vous. Parce que moi, je n'ai jamais vu un pasteur comme ça avec sa femme, même chez les Blancs, prendre les micros pour chanter, ah voilà, t'as échoué la tisa. Non, je n'ai jamais vu ça. Donc ça montre
Ça montre vraiment la bassesse. Et puis Vraiment. surtout que ce sont des faux gens, comme on dit. Hein. Donc, les gens qui vont aller dans cette église-là, ça, c'est des éléments justement qui doivent nous montrer où on va mettre nos pieds. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment analyser. Parce que bon, si on regarde bien le parcours de la madame et de son mari, avec des galipettes qui se sont passées du côté de madame, du côté de... Donc, on voit déjà quel genre de couple. Donc, ce qui se passe avec Eunice, là, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Il n'y a rien. Donc, comme je vous ai dit, c'est une mise en scène là pour distraire les gens et puis faire monter l'audience. Hein, c'est tout pour moi. Je peux avoir mention dans ça, s'il vous plaît. Ça peut être aussi une mise en scène. Allez-y. Ça peut être. Papa Allez-y. Chikina, Est-ce moi que je je ne peux crois parler, pas. s'il vous plaît? Moi je ne crois pas. Je vais pas traîner, c'est juste mention par rapport à l'audience. Moi je ne crois pas que c'est une audience parce que les trois personnages ont une réputation à préserver. Et Nice ne va pas donner son corps juste pour la visibilité de quelqu'un. C'est trop. Et aussi, la Si femme ce ne va n'était pas pas vrai accepter qu'elle- une telle humiliation. Non, pour, madame. oui, c'est Là, pas vrai elle dans nous a- leur tête, elle mais dans nous la a communauté. raconté une histoire. Et si Papa, c'était une histoire, attendez, pardon, que je montez finisse les la toutes motion, pièces. comme ça vous allez parler. Que je finisse Oui. la motion. Parce que pour moi, ça encore, c'est leur accorder encore la crédibilité, mettre encore dans la tête des gens que c'est pas vrai, c'est juste pour du buzz, c'est juste pour la visibilité. Non, 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 c'est pas pour la visibilité. L'histoire, elle est belle et bien vraie. L'histoire, elle est vraie. Parce que Casarema a commencé il y a longtemps. Ils ont maintenant Casarema satellite. Et Nice, là, a combien d'abonnés pour faire monter la visibilité de Casarema? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Elle fait combien de cas sur TikTok? Sur Instagram, on la connaît même pas. Sur d'autres réseaux sociaux, on la connaît pas. C'est mieux que sur TikTok parce que TikTok a beaucoup plus de facilité. TikTok a facilité beaucoup de gens à avoir des visibilités. Et même sur TikTok, combien de lives où elle fait même un cas? C'est qui dans les sujets les pasteurs Marcelo où elle a pu faire un cas, deux cas. Dans d'autres sujets, et Nice, elle fait de 200 vies comme ça, comme Miss Benny. Et Nice, elle a quelle visibilité? Casarema a commencé il y a longtemps. Casarema a produit beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs. Finalement, c'est pas Quelle la motion visibilité que ils vous vont avez vouloir demandé, avoir là. chez Nice? On l'a berné, on l'a trompé, on est allé dans son sens on l'a fait croire que on cherche une visibilité. là, C'était là, pour c'est la votre berner. motion, vous Bon, moi, je vous m'arrête défendez là. quelque chose. Non, pour moi, j'ai fait mention dans ce que vous avez dit pour faire, pour un peu contredire ce que vous avez bon, dit avec beaucoup de madame, respect. Pour moi, je suis oui, pas d'accord dans l'histoire dans où l'hypothèse, c'était un hein. buzz. Pour moi, c'est pas un Non, buzz. donc, Pour moi, c'était bon, pas pour madame. faire monter la visibilité. Parce que Casarema a Casarema YouTube et a Casarema satellite qui est vu dans le monde entier. Quelle visibilité ils vont chercher chez Nice? Casarema, c'est quelque chose. Tout le monde connaît Casarema. C'est pas aujourd'hui qu'on va parler de Casarema. Il y a des gens qui font des émissions. Les émissions se font tous les jours. Quelle visibilité à Nice ça va apporter? Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est bel et bien vrai cette histoire. Moi, je crois pas à l'histoire de visibilité ni au buzz. Ce n'est pas un Et buzz parce que votre ça, c'est faire motion, elle a croire encore aux continué, gens là. que c'est Ça, faux. ça continue comme un rouleau de pâtes, là. Moi, je sais pas quand est-ce que vous allez vous arrêter, là. Oui, oui. Allez-y, madame, maman, allez-y. Moi, oui, ce que je vais dire par là, jusqu'ici, Eunice a parlé. J'étais à l'hôtel, on m'avait donné ça. Est-ce qu'elle a vraiment de preuves comme ça, concrètes? Hein? Non. Non, t'inquiète, ça va. Hein? Donc, de ce côté-là aussi, il ne faut pas négliger. Hein? Parce qu'un homme vous avez invité, soi-disant, à l'hôtel. Mais vous savez, il y a l'hôtel, il y a des réceptions en bas. Vous pouvez vous asseoir pour discuter. Hein? Qui était dans la chambre pour voir ça? Donc, à un moment donné, il ne faut pas être vraiment là-dedans. Il faut prendre des choses avec... Si. Hein? Si. Ah, quand la chérie, on dirait que tu solves pas canal. Il a bon canal. Ferme ton micro. J'essaie de fermer, mais j'arrive pas. Comment ça s'appelle? Poupette, ferme ton micro. Ok. Vas-y, maman. Elle a fermé. Allez-y. Non, c'est ce que je disais, parce que là, elle est passée pour nous dire, elle marche avec, il a beaucoup d'argent, il donne l'argent, il fait ceci. Mais aujourd'hui, quelles sont les preuves, tout ça là? Hein? Quand tu accuses, il faut donner des preuves. Hein? Être dans la voiture d'un pasteur, c'est pas une preuve que vous sortez Mais ensemble. elle a montré une preuve où c'était à l'hôtel où elle mangeait. C'est pas ce qu'elle mangeait là. Mais madame, à l'hôtel où vous mangez, dans tous les hôtels, on sait bien qu'il y a une réception en bas. Hein? Comme aussi, vous pouvez avoir un rendez-vous d'affaires. Vous êtes là, comme il y a des gens qui vont vous dire, moi, on se donne rendez-vous à l'hôtel Hilton parce que le repas est bien servi. Vous restez là et on vous sert à manger. Donc, moi, cette histoire-là, plus ça commence à tourner, plus je commence à prendre ça avec des pincettes. Ça, c'est mon avis à moi. La vidéo à l'hôtel, en bas, elle n'a rien. Au-dessus, elle a juste un t-shirt blanc. On entend la voix du pasteur. Donc là, c'était encore pour rien, monsieur. C'est elle-même, elle a mis la vidéo. Elle avait juste Mais un madame, t-shirt blanc. En bas, elle n'avait rien. Et on entendait êtes la voix convaincu du de pasteur. quelque Je crois que chose. le pasteur va Hein? vouloir se faire Vous filmer êtes en train de convaincu de boubou. quelque chose Oh, papa. par rapport à ce qu'elle dit.
Ben moi maintenant, par Elle rapport à est ce bien qu'elle dit, confidente. à ce qui se passe, je commence à douter. Mais alors, où est le problème? Chacun a son avis. C'est son avis, maman, c'est son avis, c'est pas grave. Ok, merci, maman, merci. On va écouter. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je ne vais même pas mettre. Après, Nina, c'est à toi. Nina, allez-y. Alors, bonjour à tous. Oui, t'as pas Nina. Désolé, En fait, c'est il non, vient ta femme, tu l'as trompé comme ça. c'est pas Nina. C'est pas Nina. Je passais par la femme qui est en train d'écouter le live. Après, ça m'a un peu intéressé. D'accord, allez-y. Bref, à la base, déjà, il faut dire que, comme disent souvent les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, c'est d'abord une Djanjo pastorale, cette femme-là, cette fille. C'est une Djanjo pastorale parce que si elle dit que l'ami de son amant Oui. l'aimait aussi, ça, Oui. c'est pas normal. Et moi, je dis, cette femme, c'est même, elle est maléfique parce que elle a tout fait même pour que le pasteur la drague en réalité. C'est pas le pasteur qui l'a fait. Je crois pas qu'il a dragué volontairement. Moi, je pense qu'elle a tout fait pour que le pasteur attire l'attention du pasteur. Elle sait bien que le monsieur il est marié. Et à quel moment une femme doit se dire que quelqu'un va laisser sa femme mariée légalement, même en instance de divorce, pour la prendre elle comme une femme? Ah, question. C'est d'abord pas normal. Imaginons un instant que c'est elle qui l'épouse après. Déjà, elle sait que demain, il pourra faire pareil encore avec une autre. C'est ça. Déjà, c'est pas normal, elle n'est pas sérieuse. Et maintenant, après, venir encore sur les réseaux et étaler la vie du monsieur. Franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent généralement dans le monde. Vous allez entendre, je ne vais pas prononcer certains mots pour les restrictions, que vous entendez après une femme, elle a subi quelque chose dont on ne connaît ni la tête ni la queue, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. On trouve que, comme vous dites, les Ivoiriens, elle est déjà quelque part. Parce que tu as vécu la belle vie avec un monsieur qui a dépensé son argent pour toi, qui a fait beaucoup de choses pour toi. Et aujourd'hui, tu viens le mettre à nu sur les réseaux. Vraiment, vraiment. Déjà, tu le mets à nu, il perd en crédibilité auprès de ses enfants, auprès de sa famille, auprès de toutes les personnes qui croyaient, qui avaient même confiance en lui, c'est un tout petit peu. Nous sommes tous des humains, chacun a son côté. C'est-à-dire, si on veut enlever le titre pasteur, dans la relation, il n'a rien fait de méchant, en fait. Il n'a rien fait de méchant. Voilà. Non, avec la femme, avec la fille. Avec eux, dans la relation, il n'a rien fait Oui, de méchant. Il est fait mais tout ce qu'il a fait, elle ne devait pas s'attendre à autre chose. Elle ne doit pas s'attendre à autre chose. Parce qu'il est marié, c'est d'abord un homme marié. Donc elle ne doit pas s'attendre à autre chose. Elle doit s'attendre à tout ça. Il est marié. Elle voit ça qu'il est marié. Et c'est pas comme si il est marié, il ne vit pas hors de la maison de sa femme. Elle le sait. Et de pire encore, elle va à l'église, là où elle voit sa femme. Donc, elle est bien, elle est foncièrement méchante même. Mais moi, je pense que la partie où Eunice l'en veut, pourquoi il n'a pas été honnête pour dire il veut te prendre comme ma deuxième femme? Mais, tu vois, non, mais lui, il a fait croire que non, il va divorcer et il va l'épouser. Il pourrait dire non, que je suis marié, mais je te veux comme une seconde femme. Au moins, ils sont clairs là-dessus. Oui, nous sommes les hommes. Vous voyez? Nous, on va lui dire, il lui dit ce qu'elle veut entendre pour la voir. C'est ça qui n'est pas bien. Elle sait, mais elle-même, elle sait à la base. Elle sait que c'est pas possible. Parce que le monsieur reconnaît qu'il est ce qu'il est grâce à sa femme. À aucun moment, un homme va reconnaître qu'il est ce qu'il est grâce à sa femme et toi, tu vas te mettre dans la tête qu'il va te prendre comme une autre femme. Il va laisser sa femme. Impossible. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Il reconnaît, ça veut dire qu'il met déjà sa femme au-dessus de tout ce que toi, tu peux imaginer. C'est ça. C'est pas possible. Cette fille, c'est une Djanjo pastorale et elle est foncièrement méchante. Elle est mauvaise même à la limite, très mauvaise. Tout ce qu'elle raconte là même, c'est vous mettre les femmes à nu. Vous mettez les femmes à nu, comme l'a dit une sœur là tout à l'heure. Elle étale plutôt la vie. Elle pense que c'est le pasteur qu'elle est en train de faire, c'est pas au pasteur. Elle ne fait rien de mal au pasteur. Parce que je pense que ma femme m'a dit que la femme du pasteur a fait je sais pas si c'est une chanson pour soutenir, en fait, je peux dire, son mari d'une manière. Et c'est ça, une vraie femme. Elle a vu son mari, il a commis une bêtise, comme on dit, nous tous nous sommes pareils. Donc, enfin, ça peut arriver, une déroute et tout. Enlevons le fait qu'il soit pasteur, il peut avoir une déroute, mais la femme, elle a soutenu tout son mari, elle ne s'est pas arrangée du fait que mon mari m'a trompé et je vais l'exposer aussi. Mais elle vient exposer le monsieur gratuitement comme ça là. Elle a bénéficié de cette relation. Elle a beaucoup bénéficié. C'est pas possible. Elle a eu un iPhone 16, hein. Elle a beaucoup bénéficié. Elle a bénéficié de tous les avantages. Et elle s'élève, elle va à l'église, elle va prier. Elle va dire qu'elle est chrétienne. iPhone 16. Elle va dire qu'elle est Elle doit chrétienne. avoir même en abonnement payé 9 € partage ça. Tu vas donner ton corps à cause de l'iPhone 16, mais Oula. Donc, je passais par là, ça m'a juste intrigué parce que je ne comprenais pas comment une femme peut se mettre à salir un homme avec qui elle a dit, même que ne serait-ce qu'un temps soit peu aimé. Parce que si elle a un temps soit peu aimé, elle ne peut pas venir exposer sa vie de cette manière. Mais vous pensez pas que la promesse qu'il lui a faite, c'est-à-dire que quand tu dis à une femme que je suis en train de divorcer avec ma femme, donc normalement quand tu dis que tu divorces avec ta femme, tu ne dois plus aller dans les voyages avec elle, comme le mariage du pasteur Marcelo, tu ne dois plus organiser l'anniversaire pour elle. Tu vois, mais il lui a fait tout ça. Il promet des choses qu'il n'a pas respectées. Et ça fait que quand tu promets à une femme et que tu ne respectes pas ta promesse, automatiquement, qu'une femme qui est amoureuse, elle sera énervée. Elle sera énervée, elle se dit que non, il m'a menti, il a bu de ma confiance. Et là, ça va animer la colère. Et la femme va commencer à manifester sa jalousie. Donc, ce qu'Eunice fait, moi, je pense qu'elle est en train de manifester une jalousie. Tu vois? Elle se dit qu'il m'a menti et il a abusé de moi, il a abusé de ma confiance.
Parce que là, ils ont beaucoup quand même. Il a menti pour la beaucoup. Excusez-moi, madame, bonjour. Il y a une motion pour le monsieur, là. Il y a une motion pour le monsieur. Non, moi je suis pas d'accord parce que depuis je parle pas. Mille Béni, je suis d'accord avec toi. Il a menti. Mais il faut déjà noter que le monsieur n'est pas en concubinage. Il est marié légalement. Même s'il dit qu'il va divorcer, ce n'est pas encore effectif. Le divorce n'est pas effectif pour que tu te sentes déjà à l'intérieur de la relation. Il faut savoir être intelligente. Elle a même tout. Je dis que je suis sûr, je peux me dire que c'est elle-même qui incite le monsieur à divorcer parce que le monsieur reconnaît que c'est grâce à sa femme qu'il est ce qu'il est. Donc au fond de lui, ils ont peut-être des malentendus avec sa femme, mais il n'est peut-être pas trop d'accord de ce divorce. Mais elle incite le monsieur à divorcer parce qu'elle veut prendre la place. Moi je pense que c'est ça. Ok, merci. C'est son avis, hein. Ok. Est-ce que je peux parler? Il y a la dame qui va lui poser une question, elle va faire une petite motion et puis après tu parles la parole. Vas-y, c'est qu'il y a la motion là. Pose ta question. Oui, bon, je pense que vous les hommes là, vous dites que légaliser, comment on appelle la polygamie là. Parce que la femme, tu souffres de ton foyer, ton mari te montre qu'il ne t'aime pas. Mais si vous avez galéré ensemble, parce que la femme, il n'a pas considéré sa femme, parce que s'il il considérait sa femme là, il ne va pas se permettre d'aller faire ça. Donc c'est pour ça que je viens montrer, quand vous dites que lui, sa femme qui l'a fait, il n'aime pas. Parce que c'est un homme de Dieu, c'est pasteur quand ça doit les dévoiler. Parce que c'est pas bien pour nous qui partons dans les églises en fait. C'est pas bon. Parce que non seulement la vous dites que vous ne devez pas légaliser polygamie là. Légaliser. Toi la femme tu n'es pas heureux, tu prends chanson, ta chanson que tu as chantée là. Il a quoi là? Hein? Tu n'es pas heureux, ça montre que tu n'es pas heureux dans ton foyer. Il t'a humilié. Quand la femme qui l'a marié là, mais si c'est moi j'ai une dignité là, au nom de Dieu on va se séparer. Parce que ça ne vaut pas la peine. Le monde entier a vu ça. Hein? Il t'aime pas. Non, moi c'est ce qu'il voulait dire au monsieur. Quand le monsieur dit que non, la fille l'a piégé. La fille l'a pas piégé. On comprend bien. Oui, on a compris ta motion. C'est-à-dire, elle veut dire par là que le pasteur lui-même en question, il n'est pas amoureux de sa femme. Sinon, s'il aimait réellement sa femme, s'il la respectait, il n'est pas parti mougou avec Eunice. Donc là déjà, le pasteur, il n'est pas parfait, il n'a pas été honnête et il n'aime pas sa femme. Il a manqué du respect à sa femme. Parce qu'un homme qui aime sa femme, tu n'as même pas le courage d'aller déshabiller une autre femme. Hein? Tu n'as pas le courage, tu peux pas le faire pour le respect de ta femme déjà. Donc là, il a humilié sa femme, il a pas. Il ne peut pas dire qu'il est. Vous voyez un peu le truc. C'est le message qu'elle veut véhiculer. Dans ce cas contraire, si vous voyez que vous ne pouvez pas supporter une seule femme, légalisez la polygamie. Comme ça, nous tous, on va se marier 5, 6 femmes, 9 femmes dans un foyer, puis on n'en parle plus. Vous ne pouvez pas nous dire que non, on va légaliser, hein. Comment on appelle ça, marier une seule femme, là. On légalise ça, et après ça, on fait autre chose derrière. C'est ce qu'elle veut dénoncer au fait. Merci, ma soeur, c'est quand même, oui, c'est la vérité, elle a dit, hein. Ouais, elle a raison, peut-être que elle n'a même pas dit la vérité même. C'est d'accord. Oui, je suis d'accord. Mais c'est s'il vous plaît, le fait. nous aussi on va intervenir. Oui, pardon. Oui, Poupette, allez-y. Poupette, t'es là? Non, c'est à moi. C'est Olga, il n'y a pas Poupette. C'est quel nom? C'est Olga. À moi de parler. Olga, allez-y. Oui, c'est à toi. Désolée, moi je vais donner un avis qui est contraire. Déjà, moi je veux savoir c'est quoi l'amour. Parce que j'ai entendu des interventions, on a dit que le monsieur aime sa femme. Quand on aime sa femme, on ne va pas la tromper. Ça, déjà, c'est un point que je vais éclairer. Le monsieur n'a aucune considération pour sa femme. Et moi, il y a une chose que je veux ajouter. Moi, je suis d'accord que Eunice l'ait exposé. Parce que les gens ont tendance à idéaliser certains hommes de Dieu. Il faut que nous, on comprenne que les hommes de Dieu, là, ils ne sont pas Dieu. Ça, il faut que les gens les comprennent. Parce qu'il y a plein de femmes ici dehors, là. Elles obéissent au doigt et à l'œil de tout ce que l'homme de Dieu dit par rapport à son mari. C'est très bien que ça a été exposé. Comme ça, vous allez savoir qui sont les personnes que vous idéalisez. Ça, déjà, c'est un. Maintenant, le monsieur, il a dit un truc que je veux rebondir dessus. Il a dit, qu'on appelle ça, le monsieur et sa femme ont construit. Déjà, je veux signifier une chose. On a des personnes qui sont immensément riches, qui arrivent à divorcer. Ces genres de cas-là, c'est les Noirs. Nous, les Noirs, on a tendance à supporter n'importe quoi. Ça s'appelle de l'humiliation. Ton mari s'en va te tromper, jusqu'à te tromper avec une fille qui enregistre tout, qui vient exposer, et toi, sans gêne, tu viens faire, ils ont échoué. Mais, en fait, si il avait un nom, c'était ce couple. Je suis désolée, ça fait tellement honte. J'aurais été à la place de la femme, j'allais même pas sortir. C'était mieux. Parfois, le silence est mieux. C'est honteux. Et ce genre de pratique, il y en a plein. Il y a plein d'hommes de Dieu qui font ça. Quand les femmes vont se réveiller et quand leurs maris vont les exposer, elles vont pouvoir... Ton mari t'expose et toi, la chose que tu trouves, ils ont échoué. Mais demain, il va te tromper encore. Aujourd'hui, c'est Eunice. Demain, ça sera qui? C'est ça. Maintenant, elle Eunice là. Parce que eux tous... Déjà, pour commencer, c'est un trio de malades. Elle Eunice là, qui est là. Le titre, elle ne devait pas dire un pasteur me a piégé. Mais elle devrait mettre comme titre, j'ai été berné, j'ai été bête. Et puis on m'a voulu. Toi, Eunice, à ce que je sache, tu es partie à l'école.
On sait tous qu'une procédure de divorce, là, ça se fait pas en 2 mois. Tu dis que le monsieur dit qu'il va divorcer. En tant que quelqu'un qui est réfléchi, là. Mais laisse-le qu'il finisse de divorcer, qu'il te montre la crosse. En ce moment, tu marches avec lui. Quelqu'un n'a pas encore divorcé. Et puis, tu le suis dans la chambre d'hôtel. Toi, tu dis que tu n'es pas sorti avec lui. Quelqu'un qui veut divorcer, il a son alliance sur son bras. Et puis, c'est toi, quand tu devais chanter au micro, tu lui as dit de retirer. Il y a comme tu bête. Ouais, on peut faire ça. Mais s'il a son alliance, c'est qu'il est toujours marié. C'est quoi tu comprends pas? Tu es bête comment? Maintenant, tu as venu nous dire que tu n'es pas sorti avec lui, mais tu es parti acheter des trucs de femmes. On se connaît entre nous femmes. Du moment que moi, je suis un homme dans une chambre d'hôtel jusqu'à payer les lingeries, c'est que je sais qu'ils vont me bougou. Donc, venez pas nous distraire. Elle fait les épisodes, mais elle ne veut pas nous dire la partie qu'il a mougou. Que non, j'ai chanté. Il a mougou. Et il a mougou plusieurs fois. Aujourd'hui, Eni sort parce que elle est amoureuse. Elle se voyait en maman pasteur. Seulement que son 6 qu'elle a joué là, c'est tombé bidé. Enis, assume ton gourmet. Mais continue comme ça va réveiller d'autres personnes qui croient encore. Moi, rien ne me fait marquer ceux qui étaient assis là-bas le dimanche. Et puis le couple faisait le guignol et puis ils applaudissaient. Ah donc c'est tout. Descendez. Merci. Je pense que c'est moi qui a la parole, non? Oui, ça va, vas-y. Ok. En fait, c'est que je voulais dire tout à l'heure là. Le gars qui vient tout à l'heure dire que Enis a eu tort. Eunice a tort, oui, d'accord, mais la femme aussi, qu'est-ce qu'elle attend en fait? Moi, je pense que dans leur couple là, ils vivent le mensonge, juste pour que les gens voient que non, ils vont bien, mais en réalité, ils se sont peut-être entendus sur quelque chose. Ils se sont entendus pour entretenir quelque chose, peut-être une image pour que les gens continuent à investir dans l'église ou encore dans leur ministère qu'ils ont construit. Parce qu'on sait tous que dans la Bible dit qu'un homme de Dieu, le pasteur qui se marie, il ne doit pas divorcer selon la Bible. Moi, je suis pas chrétienne, je suis musulmane, mais je sais qu'un pasteur qui s'est déjà marié, sauf si la femme l'a trompé ou encore en cas d'une situation qui est majeure, peut-être là, ils peuvent divorcer, sinon là, ils n'ont pas le droit de divorcer. Il a dit que sa femme l'a déjà trompé et c'est ce qu'il fait qu'il veut divorcer. Il a dit ça à Eunice. Eunice, c'est qu'elle dit que lui a dit ça. Je pense pas qu'il lui a dit ça. Franchement, je ne pense pas qu'il lui a dit ça. Et Eunice aussi, je pense qu'elle est animée par l'esprit de peut-être récupérer l'homme ou encore le fait qu'il lui donne de l'argent ou encore il lui offre des choses. Maintenant, pour qu'elle ne puisse pas avoir honte, elle dit que non, il m'a promis le mariage. Ça, elle dit ça pour peut-être se convaincre elle-même ou encore nous convaincre, nous, qui serons peut-être en train de la juger que non, pourquoi tu es partie. Donc, elle nous dit tout simplement qu'il m'a promis le mariage, il m'a dit qu'il est en instant de divorce. Ça, c'est une partie. Maintenant, la femme, moi je pense qu'elle s'en fout de tout ce qui se passe là, parce que à quel moment l'homme que tu aimes, l'homme que tu prétends aimer te trompe avec une femme. Il y a des preuves parce qu'ils étaient à l'hôtel, le monsieur était avec Eunice dans la photo, dans la voiture, tout ça là. À quel moment toi tu te permets, tu as le courage, tu as la force d'aller au studio chanter pour dire que non, j'ai chanté pour mon homme? C'est quel courage qu'elle a? Moi je pense qu'ils sont en train d'entretenir une image pour eux tous les deux booster leur carrière, je sais pas quoi. Donc le fait que cette histoire est sortie là, elle s'en bat les reins. Franchement, moi, je pense qu'elle s'en bat les reins. Et même la chanson qu'elle a sortie, elle se dit que, bon, comme on est dans le buzz, autant en profiter. Je vais faire sortir la musique comme ça, ça va me rapporter quelque chose. Et en plus, même, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hein, quand j'avais un chauffeur, que je ne vais pas tomber dans ce genre de choses. Genre, prendre des gens en route pour les déposer. Parce que quand j'avais mon chauffeur, c'est lui qui me conduisait, donc je n'avais pas ce genre de problème. Aujourd'hui, tout ça, c'est parce que les fidèles ne donnent plus l'argent, donc il n'a plus l'argent pour payer un chauffeur. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Vous entendez ce qu'il dit là? Donc il veut utiliser pour encore manipuler ses fidèles, pour leur faire comprendre que c'est aussi de votre faute. Parce que vous ne donnez pas de l'argent au ministère. Voilà, aujourd'hui, je me retrouve en train de moi-même conduire ceci, cela. Vous voyez ce manipulateur là? Je pense que ce trio là, ce sont des gens malhonnêtes, très malhonnêtes. Chacun essaye de gagner de son côté. Et elle aussi, comme elle s'est sentie humiliée et tout, elle veut défendre l'image qu'elle entretient sur TikTok parce qu'elle s'est fait, franchement dit, moi mon avis, hein, moi j'ai comme l'impression qu'elle veut montrer aux gens qu'elle est parfaite, elle est bien. Donc maintenant, ce qui se passe là, elle a honte. Elle a tellement honte, donc il faudrait qu'elle lave un peu son image. Elle s'est fait passer pour la victime et tout. Elle n'est pas la victime. Elle sait très bien ce qu'elle faisait. Elle sait très bien ce qu'elle faisait. Voilà, donc ce trio-là, ce sont des gens malhonnêtes, ce sont des escrocs. Et tous, le pasteur qui profite de la situation pour escroquer ses fidèles, la femme qui profite pour faire sortir sa chanson et puis avoir ses millions de vues sur TikTok, sur YouTube pour rentabiliser son argent. Et il y a Eunice aussi qui est de son côté. Bon, je pense que la personne qui a le plus mal là, c'est Eunice. Parce qu'elle a été Mugunjo, on a profité d'elle comme du n'importe quoi. On l'a laissé, on l'a jeté comme une chaussette qu'on a portée et puis on a jeté.
elle a mal. Voilà. Donc, les gens vont dire que non, c'est le buzz. Oh, c'est pas le buzz, c'est quelque chose qui est réel. C'est réel, c'est pas du buzz, en fait. Donc, arrêtez de dire que non, c'est du buzz, nanana, nanana. Non, non, je ne pense pas que c'est du buzz. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Oui, tu as dit un truc là tu as dit quelque chose. Tu as dit que, est-ce que ce n'est pas un coup que le couple a botté pour, parce qu'elle a dit que le travail qu'elle faisait dans le studio, elle a remarqué que la femme du pasteur faisait la même chose. Donc, moi, la question que je me suis posée, est-ce que le pasteur n'a pas fait venir sa femme pour venir voir le travail que Eunice fait pour récupérer un peu les talents, en fait, pour apprendre un peu. Justement, moi, je me dis que ces gens-là se sont entendus. Donc, la bête dans l'histoire, là, c'est Eunice. Moi, je pense que c'est elle qui a été bernée dans l'histoire. Parce que, regardez comment ils sont sereins, en fait. Ils sont tranquilles. Et le pasteur qui ose dire à ses fidèles, parce que lorsqu'il était en train de prêcher, il dit que aujourd'hui, je n'ai plus de chauffeur. Quand j'avais le chauffeur, il me conduisait faire mes courses. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas me retrouver dans ce genre de bassesse aujourd'hui parce que j'ai aidé quelqu'un, ça retourne contre moi. Regardez ce manipulateur-là. Hein? C'est pour dire que ces fidèles qui sont bêtes, qui le suivent, ou encore qui boivent ces paroles, vont prendre ça là comme un appel, comme s'ils les appellent à venir investir encore dans le ministère. Un ministère qui comptabilise 25 fidèles. Donc, ils profitent de la situation pour demander à ces fidèles encore de donner de l'argent. Et sa femme aussi qui part sortir sa chanson. Maintenant, c'est Eunice qui se retrouve dans les pleurs là-bas. Elle est en train de pleurer depuis, ça ne finit pas. Elle explique, elle montre, elle descend. On ne lui a rien demandé. On ne lui a rien demandé. Elle-même, elle explique. Elle revient encore, elle explique. Qui lui a demandé? Rien, personne. Vous êtes pastoral, c'est fort. Vous êtes pastoral, c'est trop gros. Ok, merci, ma soeur. Bonjour. Bonjour, mesdames. Donc, Oui, en tout cas, moi, cette dame-là, je l'aime bien pour son courage. Hein, parce qu'il y a beaucoup de filles que les pasteurs mangent dans le noir et ça reste dans le noir. On a eu le courage de venir et tout. Et puis, la dame qui parlait de polygamie, la polygamie ne va rien résoudre. Nous, on est insatiable. Hein. Si on prend 4, on prend 5. Hein. Donc, puisque vous demandez, si vous n'aimez pas quelqu'un, c'est pas la peine de vivre avec la personne. Parce que quand vous dites je t'aime à quelqu'un qui vous aime pas, c'est comme vous l'insulter. Hein. C'est énervant. Donc voilà, n'encouragez pas la polygamie pour ceux qui ne peuvent pas faire la polygamie. Et puis la polygamie, bon, c'est une façon de dire, si c'est un garçon, sinon, satisfaire 3 femmes, comment il fait? Je sais pas, je me demande. Bon, c'est un peu dur. Moi, je dis simplement. Mais malgré que c'est dur, vous avez une femme à la maison et vous avez encore des maîtresses. Non, c'est que les gens font là, c'est non, c'est que les gens font là, c'est de l'infidélité passager, tu vois. Ils souffrent même, ils payent beaucoup d'argent pour griller un coup là. Là, les garçons, ils souffrent. Tu vois, ils nourrissent une go pour qu'elle dise pas non, ils nourrissent, ils donnent tout, ils payent sa maison. Il vient des temps, 2 fois, mais il vient, il grille pas bien, il dort seulement. Il doit revenir à la maison. Donc voilà, c'est un choix de vie. Donc beaucoup aiment la souffrance. Les hommes, ils ont cette façon-là c'est pourquoi quand une femme tombe, ça fait mal. Parce qu'une femme, avant de se déshabiller, une femme normale, hein, avant de se déshabiller, c'est qu'elle aime la personne avec qui, donc je parle pas de ceux qui sont contraints par la faim ou par une situation et tout, c'est pas chose. Donc moi, cette dame-là, il faut l'encourager. Et puis pourquoi vous voulez qu'elle dise la fin vite? Si elle dit la fin, son buzz est fini, elle doit ramasser. Et puis nous, on regarde, et puis, ouais, ça va. Nous, on regarde. Je pense que c'est un appel d'air qu'elle fait. Et puis, moi, en tout cas, si je n'avais pas de copine, j'allais aller la draguer parce que je sais qu'elle connaît des choses. Elle sait chanter au micro, elle a des forces. Je sais qu'elle sait, tu vois, je sais qu'elle sait s'épiler et tout, machin. Voilà, je sais que c'est une femme, côté sexuel, il serait au bonheur. Donc, vraiment, je n'ai rien à lui dire. C'est le marmailleur, le malhonnête qui a sa couronne de barbu, là. Hein? Donc, c'est lui qu'il faut mettre à la lumière pour dire, bon, voilà. La dame, c'est normal. Elle le sait parce qu'elle a entendu par les gens. C'est-à-dire, quand vous voulez quitter votre femme, là, vous dites déjà, elle a dû entendre par les gens que le pasteur est impuissant. Donc, elle voulait voir. Parce qu'on ne peut pas payer personne dans l'eau. Donc, elle a vu le pasteur est réellement très puissant. Hein? Donc, elle a vu, donc elle a pris le pouls, elle a vu que c'est bon. Donc, elle a commencé à être amoureuse. Donc, voilà. Et tous ceux qui sont en train d'incriminer, pourquoi elle n'a pas réfléchi? C'est quand on est amoureux, on réfléchit. Vraiment, l'amour. On est amoureux, on ne réfléchit pas. C'est la fin d'amour, d'autres ont laissé l'héritage. Donc, arrêtez de juger les gens qui prennent des décisions parce qu'ils sont amoureux. Quand quelqu'un est amoureux, c'est une deuxième folie. Toi-même, on vient de te dire que ton mari te trompe, c'est toi qui viens de dire à la personne, lui là, elle a dit que tu me trompes. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est pas la folie, ça. Donc voilà, donc arrêtez de juger cette pauvre dame qui n'a rien gagné et qui gagnera rien. Lui, il est resté parce que, il quitte pas l'église, il fout pas parce que, il aime les dîmes. C'est un monsieur qui aime les dîmes. Donc il est là, avec, machin. Garçon qui dure dans la douche en tant que pasteur. Faut se méfier. Ses chiens l'ont attrapé au cou, on dirait un chien. Il est là, il dit, il fait culte. Et sa femme, avec sa ceinture de Batman, elle était à côté aussi en train de trucs. Donc voilà, c'est un couple d'hypocrites, hein, ils font semblant d'être en parole et puis ils mangent des gens. Elle aussi, elle mange des petits, hein, parce que les petits, elle ferme la bouche. Elle en mange aussi. Donc, c'est une église à éviter.
Voilà, parce que il y a pas Dieu là-bas. Et c'est peut-être Dieu qui est passé par Dieu. Dieu passe par les hommes. Et ils ont une façon de dire aux gens, des frères et les fidèles, on critique pas l'homme de Dieu. S'il n'est pas bon, il faut quitter. Et puis il faut dire que voilà pourquoi j'ai quitté. Non, machin, non, c'est pas parce que il faut arrêter d'exploiter les gens et prendre ça. Parce que tout ce que la femme a de plus glorieux ciel et tout, c'est son intimité. Tu as fini prendre son intimité, tu as la bouffer. Elle va se mettre à genoux, frapper les conseils qu'on appelle, elle a fait un conseil qu'on appelle de Kofi Olomide, hein, dans cet hôtel-là. Il y a eu des cris du quartier latin, hein. Et puis tu as venu dire comme ça, non, tu l'aimes plus et tout, machin. Donc elle est en train de faire, et je la soutiens, qu'elle fasse épisode 1000. On a qu'à détailler tous les points de beauté qu'il a, si c'est fait, ça n'a qu'à dire. Donc voilà. C'est dosé, hein. Gouma pastoral là. Ouais, Roro, bonjour. Roro, tu es là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Bonjour, on va bien. Allô, vous m'entendez? Bonjour. Oui, on t'attend, allez-y. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, je ne sais même pas comment j'ai fait pour monter sur le live. J'étais en train de manipuler mon téléphone, j'ai écrit le message, ça m'a envoyé. Je ne sais même pas comment ça a fait, mais quand même, je voulais. Les invitations, voilà, ça t'envoie l'invitation, ça te fait monter seul. C'est pas toi qui fais. C'est TikTok qui fait ça. Ah, d'accord, parce que je comprenais pas, c'est la première fois que je suis nouvelle sur TikTok. Non, le sujet. Sois la bienvenue alors. Merci, ma soeur. Je suis congolaise, donc bon, on est tous des Congolais de Brazzaville, de Kinshasa, on est des Congolais. Donc le sujet fait vraiment le buzz actuellement, le buzz. Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a certaines personnes qui sont étonnées de ce que le pseudo-pasteur Manzambi a fait. Parce que moi, je l'appelle pseudo parce que je ne vois pas si vraiment un pasteur qui respecte la parole de Dieu peut se comporter de la sorte. Vraiment. Et la fille dans tout ça aussi, je me demande donc avec iPhone, parce qu'elle a fait une vidéo où elle disait que non, elle était traitée comme une princesse. On l'a menée dans un hôtel, on lui a donné l'iPhone, je sais pas, 16. On lui a fait ceci. Mais le petit déjeuner qu'elle est en train de dire là, qu'elle a mangé, c'est la baguette. J'ai vu la baguette là-bas, j'ai vu les fraises et tout ça. Donc je me demande... Vous allez les fraises, hein. Je crois que c'est un truc, le dessert, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Oui, il y avait les fraises. Il y avait une vidéo que j'ai regardée, une sœur congolaise a fait la vidéo. Elle disait que non, elle était traitée comme une princesse. Et quand elle a montré ce qu'elle faisait, elle mangeait là, c'était les baguettes, c'était un pain qu'on a balancé là, un gros pain. Donc moi, je me demande vraiment quelle est dans sa tête, ce roman, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que comment se fait-il que toi, une femme, je me parle aussi à moi-même, un homme me promet le mariage, il n'est pas encore divorcé. Je vais faire quoi avec cet homme? De surcroît, un pasteur. Je veux faire quoi avec cet homme? Combien d'hommes on entend dehors là qui disent que non, je veux divorcer de mon mari, je veux divorcer, je suis en train de divorcer, ils ne divorcent jamais. Donc on va de Mouroupan, comme vous dites chez vous là-bas, on te goûte, on te laisse comme on dit chez nous. Pour moi, c'est vraiment la honte. C'est la honte, comment on dit? C'est encore une nouvelle honte pour la communauté congolaise avec nos pasteurs, les scandales par-ci, par-là. Ça gâte la communauté congolaise, il faut dire même que le milieu des chrétiens, c'est pas pour les Congolais, ça concerne tous les chrétiens du monde entier. À chaque fois, c'est le même scandale qu'on voit dans l'église, au fait. Donc voilà, c'est pas pour les Congolais, c'est pour les Africains. Oui, c'est pour tout le monde, tous les Africains. Ils sont là pour s'enrichir. Ils ne sont pas là pour emmener les brebis égarées au Seigneur. Cela me fait très mal, ma soeur. Ça me fait vraiment très mal. Et tu vas voir que les gens vont toujours aller là-bas. C'est pas qu'ils vont quitter l'église. Il y a un frère qui est passé là qui a dit que non, faut quitter là-bas, il n'y a pas de Dieu. Donc je conclus en disant que vraiment, que Dieu ouvre les oreilles des brebis égarées là. Qu'ils vont dans des bonnes églises là, pas les églises, les pseudo églises là. Ah. Donc, merci à vous. Merci pour ton passage. Ok, on va essayer de monter là. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Elle s'est fait avoir. Voilà. Afi, bonjour. Bonjour ma soeur, vous allez bien? Oui, on va bien par la grâce de Dieu. Oui, donc, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Vous pensez qu'elle se fait avoir la fille, Enuse? Oui, pour moi, elle s'est fait avoir parce que un homme qui n'a pas encore divorcé, qui te dit que je suis en train de divorcer, voilà, il est en train de faire les démarches. Tu n'as pas encore vu le document, il n'a pas encore, c'est qu'il est encore marié. Parce qu'elle a dit quoi? À l'hôtel, dans la chambre, c'est elle qui a demandé au monsieur de retirer son alliance. Donc, on considère que, normalement, quand les hommes mariés draguent les jeunes filles, ils enlèvent leur alliance d'eux-mêmes pour cacher. Mais elle, pour lui, il a gardé son alliance. Ça parlait de quelque chose au fait. Il n'a pas arrêté son alliance. C'est elle qui a dit retire ton alliance avant même qu'elle chante au micro. Donc, déjà, pour moi, elle s'est fait avoir là. Il n'a pas encore divorcé. Il n'y a pas encore les papiers qui prouvent qu'il a été divorcé. Non, c'est pas une question qu'elle s'est fait avoir. Elle a bien vu que le monsieur avait le bague. C'est ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi elle est venue balancer tout ça sur les réseaux sociaux. J'ai pas compris ça. Le monsieur, il est malhonnête. Ça, c'est clair et net. En plus, moi, je dirais pas que c'est un homme de Dieu. Voilà. Comme la Bible dit, il y a des faux hommes de Dieu, donc moi, je ne juge pas. Mais cette fille devait faire attention. Pourquoi? Je sais pas. Elle vient pour faire quoi? À quoi elle joue là?
Hein? Non, là, elle veut nous faire croire qu'elle est la victime. Hein, parce Non, que non, 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 elle n'est pas victime du tout. Manière qu'elle parle, et puis, manière qu'elle parle, et puis elle parle, oui, sa femme, le monsieur m'a dit que ma femme, elle parle, déjà, la façon qu'elle explique, elle parle, elle descend la femme du pasteur. Hein? Sa façon de parler, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Elle n'est pas la première ni la dernière, et puis j'ai l'impression qu'elle a tout préparé. Ça se voit, en plus, elle est sereine. Vous voyez comment elle parle? Moi, j'ai même pas envie de voir son visage, parce que c'est pas normal. Je ne défends pas le pasteur. Hein. Peut-être c'est un faux homme de Dieu. Je sais pas si un vrai homme de Dieu qui a l'onction. Je sais pas pourquoi elle va prendre une fille du monde pour aller à l'hôtel. Ça, c'est, voilà. Voilà, ça, c'est clair et net. Et tu viens pour balancer tout ça, elle est sereine. Moi, je suis choquée, ça se fait pas. Elle sait même pas si c'est un vrai homme de Dieu, si c'est un homme de Dieu de franc-maçon. Elle sait même pas si peut-être le monsieur a besoin de aller avec elle pour prendre son étoile. Et puis elle vient, elle explique, elle balance. Elle sait pas demain le conséquence. Non, nous sommes africains. Elle ne sait même pas de quoi parler. Et puis elle vient, elle est sereine. Oui, le pasteur, sa femme, ils sont sortis. C'est normal. La femme doit défendre son mari, c'est normal. Hein? Et cette fille, elle est très dangereuse. La façon qu'elle parle, elle pense qu'elle joue un jeu très dangereux. Ce qu'elle joue là. Mais attends, pourquoi vous dites que la femme devrait défendre son mari? Pourquoi elle va le défendre? Oui, mais elle n'a pas le choix puisqu'elle est humiliée. Non, mais c'était mieux même qu'elle se taise que de venir Oui, Miss Benim, elle va recadrer son homme en privé. Mais elle est humiliée, cette femme. En public, elle ne va pas venir parler. Est-ce que vous avez déjà entendu? C'est peut-être pas la première fois, mais est-ce que vous avez vu cette dame-là venir parler des trucs de son couple ici? Elle est humiliée. Et puis elle, là, regarde la dernière fois. Et puis elle a fait ça parce que Ennis l'a trop piqué. Ennis est en train de dire, même quand vous regardez les émissions de la dame, elle a l'air trop hautaine, elle rabaisse d'autres femmes. Non. Le truc, c'est que Ennis, elle s'est sentie un peu complexée par la dame parce que la dame, elle a confiance en elle. Quand on la regarde même faire ses émissions, ça se voit qu'elle a confiance en elle. Elle sait que si aujourd'hui ils arrivent à divorcer, c'est parce que elle va vouloir les divorces. Si elle ne veut pas les divorces, l'homme là va jamais la quitter. Elle a confiance en elle. Et du coup, le fait qu'elle ait confiance en elle, ça lui donne un peu un genre arrogant, un genre, vous voyez quand quelqu'un est trop sûr d'elle, ça donne un peu un genre orgueilleux et tout, alors que tu n'es pas orgueilleux, c'est juste que tu as confiance en toi. Et il y a d'autres femmes et d'autres hommes qui sont intimidés par ça. C'est tout. Parce que l'homme l'a dit clairement, c'est qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à sa femme. L'empire qu'ils ont bâti ça avec sa femme. Oui, mais excuse-moi. Tu crois que l'homme là va oublier sa femme comme ça aussi facilement avec les nombres d'années qu'ils ont fait? Excuse-moi, c'est pas lui qui est parti chercher le problème. C'est lui qui est parti draguer. C'est lui qui l'a contacté pour faire travailler avec lui. Oui, non, il faut que les gens ils arrêtent de défendre pour dire que c'est pas. Oui, même si la fille, ce qu'elle a fait, c'est pas bien, une nuit ou bien quoi là. Mais n'oublie pas que le coupable, c'est le monsieur. C'est lui. Et oui. Les deux, ils sont coupables, hein. Mais les deux, ils sont coupables parce que moi, je vais jamais aller à l'hôtel pour travailler. Quand tu me contactes pour le travail, je reste professionnel. Oui, non, je vais jamais aller à l'hôtel pour qu'on aille travailler là-bas alors que le monsieur a le studio. Non, excusez-moi. Les deux, ils sont coupables. La seule victime, c'est la dame mariée. Les deux, ils sont coupables. Non, nous les Africains, quand l'homme va draguer, on accuse toujours la femme. C'est l'homme, en plus, il a un titre, soi-disant pasteur. C'est lui le fautif. C'est lui qui a promis, c'est lui qui a dit à la fille, je vais divorcer. C'est lui. Donc s'il y a un coupable, je ne dis pas, lui c'est aussi le coupable quelque part, mais s'il y a un fautif, c'est lui. Il faut que les gens ils arrêtent de dire oui, elle pense qu'elle va venir tout ramasser. C'est lui qui est allé vers elle. C'est lui qui a dit viens, Et oui, c'est lui qui a commencé. Afi, écoute ça. Si Ennis était venu avec des preuves de beaucoup comme le pasteur lui draguait, qu'elle a dit non, là j'allais prendre la part d'Ennis. À partir du moment où tu racontes l'histoire, tu dis que tu retires la bague. Ça se voit que l'homme ne voulait pas retirer la bague, c'est toi tu forçais. Donc si au jour d'aujourd'hui ils allaient être divorcés, Ennis allait précipiter. Peut-être qu'ils avaient déjà l'idée. C'est pas parce que vous avez l'idée de divorcer que vous allez forcément divorcer, parce que peut-être que vous avez la famille, vous avez des parrains qui vont vous faire raisonner, vous allez peut-être changer l'idée. Mais si les divorces allaient avoir lieu, c'est Ennis qui allait précipiter ces divorces-là. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est même pas pour prendre la part du pasteur, parce que le pasteur même, on n'a rien à dire sur lui, parce que on sait déjà qu'il est fautif. Du coup, on voit plus qu'est-ce qu'on peut rajouter. Mais maintenant, nous, on revient sur les propos d'Ennis, parce que Ennis essaie de se faire passer pour une victime. Ça, en tout cas, c'est faux et archi faux. Si le pasteur venait parler, on allait aussi rebondir sur le parole du pasteur. Mais le pasteur, entre-temps, il a rien dit de grave. C'est Ennis qui est venu avec l'histoire. Oui, mais alors, la seule chose on que commente Ennis par a fait, rapport c'est au bien d'Ennis. Parce que Ennis, elle dit qu'elle n'était pas amoureuse. Ennis, elle dit qu'elle n'était pas amoureuse. Mais les attitudes qu'elle a eu à manifester, ça prouve qu'elle était amoureuse. La jalousie qu'elle montre là, ça prouve qu'elle était amoureuse. Mais Oui, maintenant, là, venir nous berner en disant que, comme si on l'a berné, ça c'est faux et archi faux. Oui, ça, Elle est c'est vrai. adulte, elle est consciente de ce qu'elle a fait. Oui,
Oui, Elle était prête à prendre le mariage des gens. Là, elle est venue parler parce qu'elle se rend compte que c'est le mari aime sa femme, il ne va pas divorcer. C'est pour ça qu'elle est venue parler. Si la femme avait vraiment décidé de divorcer, elle n'allait pas venir parler comme ça. Hein. Elle allait rentrer dans ces mariages-là. Alors, une femme qui est prête à rentrer dans le mariage des gens, à précipiter un divorce, je suis désolée. Oui, les pasteurs est fautif, ça, on peut pas mentir. Il y a des faux pasteurs. Moi, jamais j'irai prier là-bas. Déjà, même Casarema, moi, il y a longtemps, je regarde plus. Depuis 2015, je regarde plus parce que il y a pas que ça. Il y a d'autres scandales qui font avec aussi d'autres. Ils se comportent très mal aussi dans la communauté chrétienne avec même d'autres personnes. Ils demandent trop d'argent, nanana, des choses comme ça, que moi, j'aime plus Casarema. Mais la vérité est que l'homme là a menti comme tout autre homme. Si on enlève même le côté pastoral, il a menti comme tout autre homme, tout autre humain homme qui va draguer une autre femme, il va toujours rabaisser sa femme. Même dans le monde, ça se passe comme ça. Si on enlève le côté gospel, même dans le monde, ça se passe comme ça. Vous n'avez pas vu pour Cindy et Kofi? Cindy était calme tant que Ali n'avait pas encore laissé les mariages. Hein. Cindy, maintenant, elle prend le monopole de parler parce que Ali a demandé les divorces. Et Kofi aimait sa femme. Cindy était restée toujours dans les coulisses pendant que Ali a été dans ces mariages-là. C'est quand Ali a dit stop. C'est en ce moment-là, maintenant qu'il a fait sortir Cindy. Mais Cindy était dans les calmes. Cindy n'avait même pas les réseaux sociaux. Elle parlait pas. Mais toi, quand tu es une tisa, tu dois garder ton calme. Tu dois patienter jusqu'à ce que l'homme divorce. Et puis toi, tu prends ta part. À partir du moment où l'homme n'est pas divorcé, garde ton calme. Elle est venue parler. Et du coup, quand elle est venue parler, elle s'est accusée elle-même. Elle a sali sa réputation elle-même. Parce que qui va vouloir marier une femme comme ça? Qui n'a même pas honte, qui n'a même pas... Donc, elle parle, comme on dit, elle est sereine, elle a préparé son coup, elle vient parler, elle pensait qu'on allait prendre sa part. On va pas prendre ta part, ma chérie. Parce que dans cette histoire, la seule victime, c'est la femme mariée. Toi et l'homme, vous êtes fautifs. Toi et l'homme, vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Toi et l'homme, vous êtes de mauvais. Et toi qui voulais prendre les maris d'autrui, et l'autre qui est marié, qui a promis la fidélité à sa femme, qui va faire des bails avec toi, vous deux, vous êtes fautifs. Moi, je suis d'accord du fait qu'il y a une dame ici, Olga, elle a très bien dit, elle a commencé par les pasteurs, elle a bâclé les pasteurs, elle a bâclé Nice, elle a même bâclé même la dame. Parce que la dame aussi venue faire genre, comme si tu vivais un couple heureux, ça aussi c'est faux. La personne qui peut témoigner, moi je trouve à la place de Nice, c'était la dame. La dame qui, c'était à elle de faire, de la même manière, elle fait des émissions des autres couples, elle aurait dû faire les émissions de son propre couple, venir dire, ce que vous croyez là, c'est pas vrai. Nous, les femmes de Dieu, on souffre. Regardez ci, regardez ça. Maintenant, quand la dame, elle allait parler, maintenant, Eunice, elle pouvait maintenant venir donner sa version. Même si c'était pas la dame, même si c'était quelqu'un d'autre qui connaissait l'histoire, qui sort l'histoire, là, chérie, tu peux Eunice, pas elle allait avoir raison. Mais venir parler comme ça, elle a préparé son coup. À quel moment on prendre sa part? Vous laissez les autres parler un peu, s'il te plaît. Vas-y, ma soeur, vas-y. Pardon, est-ce qu'elle peut parler? Hein? Non, vas-y, ma chérie. Vas-y. Toi qui veux parler un peu seulement, vas-y. L'enfant, allez, c'est l'enfant. Ok, merci de me passer la parole. Moi, ce que je condamne, c'est d'abord le pasteur qui est plus âgé que Eunice. Et il est divorcé, c'est son deuxième mariage. Et il a employé d'abord Eunice. Vous savez qu'un employeur a toujours une influence sur l'employé. Donc ne voyez pas seulement que vous allez la condamner. Elle a dénoncé. Peut-être avec des expressions, peut-être des mots qui ne sont pas tellement appropriés. Mais c'est bien pour avertir aux autres personnes qui qui fréquentent les églises et pensent que les pasteurs sont des personnes saines. Dans ce que le monsieur l'a fait, on dit que sa femme même de la maison là était d'abord la copine de son frère. C'est ce que j'ai appris sur d'autres panels. Et il est venu arracher. Ça ne justifie pas ce que Eunice a fait avec lui. Donc c'est un pasteur divorcé, remarié, et qui vient encore raconter qu'il est en divorce. Et je vous assure, tous les hommes qui cherchent les femmes dehors, tous les hommes mariés disent tous qu'ils sont en divorce. Si quelqu'un n'a pas cette expérience-là, c'est pour ça qu'avant que l'homme ne signe un acte de divorce, il a déjà sa femme dehors. Aucun homme ne va divorcer s'il n'a pas une ou deux qui l'attendent à la porte. Vous pensez qu'un homme va divorcer pour aller chercher les femmes? Non. Il s'attend jusqu'à le premier jour qu'il a le divorce, pendant que l'autre sort, l'autre dort même sur le même lit avec lui. Les hommes ne sont pas dupes comme nous. Et ils ne sont pas trop, j'aime ceci là. Ils n'ont pas le sentiment comme les femmes. Hein. Donc soyons sûrs, quand un homme vient te dire qu'il est en divorce, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais je ne dis pas qu'il faut encourager, même s'il est en divorce, d'être là pour compléter même son divorce. Donc condamnons les attitudes de nos pasteurs, qui devraient être vraiment des modèles, et sachant que parmi les pasteurs, il y a des loups, des gens qui n'ont pas l'onction. C'est pas parce que les gens déclarent qu'ils ont l'onction qu'ils ont vraiment l'onction. Le pasteur qui est appelé, qui a l'onction, il ne va pas paniquer devant la femme, même si elle est nue. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui le permet de se maintenir. Vous n'allez pas voir un pasteur vraiment qui est ouin comme il aime dire que je suis ouin là. Et ce qui me gêne aussi sur l'attitude de l'épouse. Quand tu comprends tout comme ça, tu ne peux pas faire les lives avec ton mari pour dire que tu es dans un bon mariage. Tu peux te taire ou même soutenir la fille. L'autre mari comme ça, je connais la fille.
je vais la soutenir jusqu'à... L'homme là va même avoir peur de moi. Parce qu'il ne faut pas aller dehors blaser les enfants des gens et revenir faire... Parce qu'il y a la panique, comme si tu m'aimes beaucoup. Il n'avait pas besoin de parler même de son divorce. Il dit que tu m'intéresses. Ouais, bah. Merci. Merci, maman. Et que la femme ne doit pas supporter. Il faut que la femme parte. Tu vas t'occuper de ses enfants? Tu vas t'occuper de ses enfants? Je ne te permets pas. Et Kamba, vous avez la parole. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole dans ton live, ma soeur. Je suis très content de voir qu'aujourd'hui, les femmes africaines commencent à réfléchir. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kimia, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kimia, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kimia, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kimia.